à Jésus-Christ, ils n'ont pas la vie. Mais tout enfant d'Abraham doit croire exactement ce que moi je suis en train de croire aujourd'hui. J'ai l'impression que tu comprends pas ma question. Je vais reprendre. Je vais utiliser d'autres mots pour que tu puisses me comprendre. Okay. Les personnes qui étaient, et quand Abraham était sur terre, il y avait des personnes, il y avait ses enfants, il y avait sa famille, il y avait les disciples, il y avait tout autour de lui. Exactement, exactement. Il y a ces personnes-là qui étaient autour de lui, qui n'ont pas vu Jésus, qui n'ont pas connu Jésus. Est-ce que ces personnes-là vont aller au paradis ou bien en enfer? Ils iront, pendant qu'ils croyaient, ils croyaient qu'il y a quelqu'un qui devait, un Messie devait venir, il avait la foi, ils iront. Ils iront. D'accord. Dans ce cas, eux n'ont pas besoin de la mort de Jésus pour être sauvés. Non, non, mon frère. Pour croire à quelque chose, vous devez avoir une promesse. Et quand vous croyez à cette promesse, ils vont hériter. Ces gens vont hériter. Ils vont hériter quoi? Le royaume de Dieu. Ce que vous appelez paradis. Moi, quand vous parlez de paradis, là, je ne vais pas entrer dans ces domaines du paradis. Je ne vais pas entrer là-bas. Mais je dis ceci. Tous ceux qui ont cru dans tout ce qu'Abraham disait, oui, s'ils ont cru à cela, ils iront. D'accord. Dans ce cas, pourquoi tu dis que si on ne croit pas à Jésus, pourquoi on n'ira pas au paradis? Pourquoi? Parce que c'est la seule voie que Dieu a mis à la disposition d'un être humain de croire. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit pourquoi tu me dis, tu vois que tu te contredis toi-même. Non, je ne me contredis pas, mon frère. Je ne me contredis pas. Je suis en train de dire ceci. Abraham est venu avant Jésus-Christ. Il attendait, il avait cru à une promesse qui allait venir. Mais lui, il n'était pas au temps de Jésus-Christ. Mais quand la promesse s'est réalisée, et dans ces cas, nous sommes tous obligés de suivre cette voie. Alors, tous ceux qui sont venus tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, oui, s'ils avaient la foi, ils avaient cette espérance, ils iront. D'accord. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont cru à la mort de Jésus pour aller au paradis? Non, mon frère, la Bible dit ceci. Avant Jésus-Christ, il y avait toujours quelque chose qui a été dit. Oui, quelque chose qui a été dit. Oui, je dis ceci. Ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, pendant qu'ils croyaient à ce que quelqu'un devait venir un jour et qu'il allait mourir, je vais vous citer le nom de quelques prophètes qui ont parlé avant même que Jésus-Christ arrive. Ils ont dit que un jour, un Messie viendra et il mourra. Et quand il mourra, et voilà ce qui y arrivera. Bon, eux, ils avaient déjà cru. Avant que Jésus-Christ arrive. Mais excusez-moi, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été mentionné dans la Torah qu'il allait venir. Et Jésus, Aïssa alayhi salam, il s'est mentionné dans la Torah qu'il va venir. Donc c'est un prophète, c'est pas un dieu. Je sais. Attends, ma soeur, attends, parce que lui, là, tu vas ouvrir une autre brèche. Et parce que lui-même, ce qu'il dit se contredit tout seul. Et quand tu vas aller là-bas, tu vas ouvrir encore un autre débat. Poulsen. Non, c'est vrai, parce que on va aller dans la prophétie. Donc, ça va créer encore un autre angle qu'on doit conserver. Il a dit que Jésus a été prononcé dans les premiers livres qu'il allait venir, qu'il allait mourir. Je lui ai dit simplement que même Mohammed alayhi salam, il est mentionné qu'il va venir. C'est tout. C'est pas que... Non, mais ma soeur, si tu comprends pas, il faut le comprendre aussi parce que... Est-ce qu'il a cru? J'ai dit, Mohamed a cru à ce que dans cette parole, lui-même, il a annoncé, il a reconnu. Donc, moi, ma question, je pose, la question que je suis en train de poser, je cherche à savoir si réellement Mohamed a cru à ce que les prophètes, ces grands prophètes qui devaient venir. S'il avait cru à cela, il n'aurait même pas ouvrir la voie de l'islam. Donc, s'il l'a fait, donc il a choisi
Oui, il a choisi une autre voie, mais reconnaissant réellement qu'il y a quelqu'un qui devait venir. Il était venu même avant lui. Oui, il était venu avant Mais lui. quand tu dis Mais qu'il croit qu'il y a quelqu'un qui devait... Non, est-ce qu'il a cru dans cette parole qui dit que je suis le chemin et la vie. Donc, il faut que tout le monde, moi, toi, ma soeur, tout le monde, nous tous, sans exception, nous devons passer par cette voie. Si on n'y passe pas, donc vous avez manqué le but, comme je dis. Quand vous avez manqué complètement le but. Parce que c'est exposé, noir sur blanc, que Mohamed a reconnu. Mais moi, ma question, est-ce qu'il a cru à cette parole? Voilà ma question. D'accord. En fait, ce que tu dis, parfois, on n'arrive même pas à te comprendre, mais on fait des efforts. Franchement. Voilà. Donc, tu vois, tu dis que Mohamed devait croire qu'il y a quelqu'un qui devait venir. Mais le Jésus est déjà passé. Mohamed, c'est le dernier. Comment il devait croire qu'il y a quelqu'un qui devait venir? Mohamed, quand il est venu, il a confirmé Jésus. Parce que les Juifs l'ont refusé, ne l'ont pas reconnu. Lui, il a reconnu. Et c'est lui qui a nettoyé tout ce qui insultait sa maman, tout ce qui insultait et insultait sa maman. C'est lui qui a tout ordonné. Il a dit non, c'est pas, vous le prenez que pour Dieu. Il a dit que c'est pas Dieu, c'est pas le Fils de Dieu, c'est un être humain comme nous. Mohamed, il est venu établir tout. Il est venu annoncer le même message que tous les prophètes. Adorer un seul Dieu, sans associer. Tu peux pas me donner un seul prophète qui a enseigné un Dieu trinitaire. Il n'y en a pas. Ou bien un Dieu qui est deux. Excusez-moi, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? C'est Jésus qui a dit que après moi, il y aura un autre prophète. C'est Timin Ba'di, Nabiyun Ismu Ahmed. Ça veut dire, c'est Jésus, c'est Isa alayhi salam qui a dit aux musulmans, comme vous les appelez chrétiens, mais les musulmans, ceux qui ont cru en un Dieu unique et qui est Allah Azza wa Jal, et Isa alayhi salam, c'est lui qui a dit que viendra après moi, c'est Jésus qui le dit, que viendra après moi un prophète, il s'appellera Ahmed, et ça veut dire le louanger de Dieu. Ça veut dire celui qui a beaucoup de qualités, il viendra après moi, il sera le dernier des prophètes. C'est Timin Ba'di Nabiyyan Ismuhu Ahmed. Donc c'est pas Jésus c'est Jésus, c'est Isa alayhi salam qui a dit qu'il viendra après moi le dernier des prophètes. Ça c'est dans le Coran. Ça dans le Coran. Est-ce que Jésus a parlé dans l'évangile, non? Tu peux me montrer ça dedans? Tu peux me montrer dans l'évangile? Je parle du Coran, je ne parle pas de votre évangile. Il a été falsifié par Jésus trois ne fois. parle pas dans le Coran. Les paroles de Jésus sont rapportées dans le Coran. Il ne parle pas dans le Coran. C'est ce qu'il a dit de son vivant. Vous pouvez le lire dans le Premier Testament. Vous pouvez le lire dans le Premier Testament. Bon, on ferme la parenthèse. C'est pas ça le débat. Est-ce que tu as compris, Guy, ce que la sœur a dit? Non, la sœur a dit que le frère vient de quelque chose. Mais je te dis, c'est écrit dans le Coran, la Sourate 61, verset 6. Jésus-Christ ne parle pas dans le Coran, justement. Il parle dans les évangiles. Justement, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends déjà le Coran? Est-ce que tu sais le Coran? Le Coran, ce sont des histoires que Allah révèle, des histoires il a pris les paroles de Jésus pour mettre ça dans son livre. Il n'a pas pris les paroles de Jésus. Excusez-moi. Là, vous allez un peu trop loin. Non, c'est pas des histoires, c'est des faits. Excusez-moi. Attends la sœur, s'il te plaît. Ce que Jésus a dit de son vivant là, c'est ce que Allah met dans son livre. Écoute, c'est tout. Ce que Jésus a dit à ses disciples. Donc, Allah révèle à cette même parole que Jésus a dit à ses apôtres. Il a dit à ses disciples là, montre-moi ça dans son évangile. Puisqu'il a parlé à ses disciples là-bas, il a eu un évangile. Montre-moi ça dedans. Mais tu as. Moi, j'ai raconté les histoires sur Jésus là. Montre-moi ça dans le livre de Jésus. Tu as dans Jean 14, dans Jean 16, tu es dans Deutéronome, tu es dans Galates.
Montre-moi dans l'évangile où Jésus-Christ a dit qu'un prophète va venir et son nom sera Emma. Montre-moi ça dans Oui, les cas oui, jusqu'en dans le Premier Testament, monsieur. La Bible avait été calcifiée. Attends, ma soeur, attends, parce que il joue avec les mots. Il faut bien écouter parce que quand il pose des questions. Oui, oui. Parce qu'il dit, il veut voir le nom. Là où Jésus a dit que la personne qui va venir, il s'appelle Ahmad. C'est ce que tu vas voir, non? Il s'appelle Mohamed, non? Oui. Tu veux voir son nom? Tu vas voir son nom. Non, même pas le nom. Il n'a qu'à me dire dans les évangiles, Jésus-Christ dit, un prophète va venir après moi. Juste ça. Même pas précision du nom, c'est pas grave. Pour annoncer un prophète qui va venir après lui. C'est ça que j'attends. Je vais partir, mais un prophète va venir. Peu importe son nom, c'est pas grave. Montre-moi ça dans les évangiles. Dans Jean 14, qui est le paraclet qui a été annoncé là-bas? Je parle pas de paraclet. J'ai dit un prophète. Elle a dit. Mais c'est quoi un paraclet? C'est quoi un paraclet? Je ne parle pas de paraclet. Elle n'a pas dit Jésus-Christ a dit qu'un paraclet va venir. Elle dit Jésus-Christ dit un prophète va venir. Et que c'est écrit dans. C'est quoi un paraclet? Je ne fais pas le débat de paraclet, s'il te plaît. Mais elle ne m'a pas dit Jésus a annoncé un paraclet. Écoute-moi. Elle ne m'a pas dit que Jésus a annoncé un paraclet. Elle dit Jésus a annoncé un prophète. Il a dit qu'un prophète va venir. Laisse-moi parler ça. Elle a même précisé le nom. J'ai dit le nom là, c'est pas grave. Montre-moi où Jésus-Christ a une fois annoncé qu'après lui vient un prophète. Je n'ai pas d'interprétation. Vous ne croyez pas à mon Coran. Moi, je ne crois pas à votre Bible falsifiée. Je parle de ça parce que c'est écrit dans votre premier testament. Vous allez le trouver. Vous avez des Bibles qui sont falsifiées. Donc, tu ne crois pas. Tu vas créer juste une tension. C'est pas la peine. Vous référez toujours de la Bible. Non, vous basez toujours par de la Bible. Mais vous êtes on n'a pas besoin de la Bible pour authentifier le corps. Faites attention. Oui, le libre choix. Donc tu dois accepter ou tu n'acceptes pas. C'est fini. C'est fini. Voilà. Tu n'es pas obligé de suivre la Bible. Tu acceptes ta voix, suis ta voix, mais n'oublie jamais. Il y a des conséquences. Mais l'évangile, le véritable évangile, je suis obligée d'y croire. L'Injil, c'est Dieu qui l'a envoyé et moi j'y crois parce que mon Coran et ma religion me dit de croire à l'évangile. L'évangile non falsifié. Je parle de la Torah non falsifiée. Je ne vais pas croire moi à des... C'est vous qui suivez Jésus, non? C'est vous qui suivez Jésus. Excusez-moi, quand Jésus a été sur la croix, qui s'est occupé des cieux? Puisque Jésus est Dieu et il a été sur la croix, qui s'est occupé des cieux? Qui s'est occupé des anges? Puisque c'est lui-même Dieu. C'est ça au moins ce que Dieu est omniprésent. Oui, pendant qu'il était sur la croix, il faisait le boulot là-haut. Oui, si je peux vous appeler sœur, avec tous les respects que je vous dois. Mais je dis ceci, le frère vient de demander, mais quand vous parlez, quand Mohamed a accepté, a reconnu qu'il y a quelqu'un qui devait venir. Mais dites-moi, sur quelle base, dans le Coran, vous dites que ce prophète, c'est lui qui devait venir. Et pourtant, dans ma Bible, ce n'est pas écrit, il n'y a aucun nom. Et si vous pensez que vous devez suivre cette voie, mais sans passer par Jésus-Christ, vous êtes vraiment fauché. Excusez-moi, mais vous savez très bien que la Trinité est venue avec Saint-Augustin. Donc, vous n'allez pas me dire que c'est pas falsifié. Je ne crois pas. Non, la Trinité, elle est venue avec Saint-Augustin. Avant, il n'y avait pas de Trinité. Il y avait des chrétiens qui étaient monothéistes. Écoute-moi, tu as la preuve que la Trinité est venue avec Saint-Augustin. Tu as la preuve? Bien sûr, si tu n'es pas chrétien, tu ne sais pas ça, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Bon, et qui est la mère, excusez-moi, et qui est la mère de Saint-Augustin, qui est la mère de Saint-Augustin, moi je la connais. Dis-moi toi qui est la mère de Saint-Augustin. Est-ce que tu connais l'histoire de l'Église? Puisque c'est un bon chrétien, il est obligé de connaître la mère de Saint-Augustin. Est-ce que tu connais l'histoire de l'Église? Je ne connais même pas l'histoire de l'Église. Quand tu parles de... Je connais l'histoire de l'Église, qui est la mère de Saint-Augustin. Le saint, le sacro-saint des saints. Ma chérie. Non, répondez à ma question. Non, répondez à ma question. Qui est sa mère? Vous êtes chrétien? Non? Répondez à ma question. Je demande, est-ce que tu connais l'histoire de l'Église? Je connais l'histoire de l'Église, mais dites-moi, qui est la mère de Saint-Augustin? Il n'y a pas un seul chrétien qui ne connaît pas, un véritable chrétien connaît Saint-Augustin et connaît la mère de Saint-Augustin. Ok, j'ai compris. Même les latinos,
même les latinos, j'ai parlé avec des latinos, les latinos, je leur ai posé la même question, ils m'ont donné le nom de la mère de Saint-Augustin. C'est des Mais tu chrétiens. veux qu'on fasse quoi? Écoute-moi, tu veux qu'on fasse quoi avec la mère des saints? Tu veux qu'on fasse quoi avec ça? Mais confirmez-moi que vous connaissez votre religion. Vous n'êtes pas ici pour parler dans le vide. Dites-moi qui est sa mère. La mère mère. de Saint-Augustin, là, ça fait partie de ma religion, c'est ça? Le nom de la mère de Saint-Augustin, moi, ça fait partie de ma religion. Vous ne connaissez même pas, vous n'avez même pas cherché. Saint-Augustin, sa mère, c'est Sainte Monique. La mère de Saint-Augustin, c'est Sainte Monique. Et vous avez la Sainte Monique. Excusez-moi, mais je parle. Vous ne m'avez même pas répondu à la sacro-sainte, des saintes des chrétiens. Et maintenant, je vais débattre avec vous. Vous êtes ignorant de votre propre religion, mais je ne vais pas débattre avec vous. C'est Sainte Monique. Il y a personne qui ne connaît pas Sainte Monique, et il y a aucun chrétien qui ne connaît pas la véritable personnalité de Sainte Monique. Vous avez canonisé. C'est la mère de Saint-Augustin. Et pourquoi elle est devenue sainte? Je vais vous dire, moi, je vais vous apprendre votre religion. Parce que Sainte Monique, excusez-moi, je vais vous apprendre votre religion. Mon frère, laisse-la parler 2 minutes, après on va parler. Parce que si on veut la suivre, là, on va pas se comprendre. Ma chérie, tu as 2 minutes pour parler. Après, on va parler, vas-y. On va se muter. Oui, il y a la salat al-Maghrib, je vais partir. Il n'y a pas un seul chrétien, un véritable chrétien, qui ne connaît pas Saint-Augustin, qui ne connaît pas la mère de Saint-Augustin, la Sainte Monique. Excusez-moi, personne, parce que ces gens-là, ils sont ignorants de leur propre religion, et ils viennent ici débattre sur l'islam et le Coran. Ils connaissent rien sur leur religion. Ils se réfèrent à des trucs dont ils ne sont même pas convaincus. Maintenant, moi, je leur dis ce que mon Coran a dit, et je leur dis que l'évangile non falsifié parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, je ne sais pas, ils tergiversent comme ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils donnent même pas une réponse qui soit correcte. Et moi, personnellement, je suis très choquée qu'ils puissent pas me dire qui est la mère de Saint-Augustin. Parce que n'importe quel chrétien qui se respecte connaît Sainte Monique. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas crédibles pour moi, pour que je débatte avec vous, et excusez-moi. Et je voudrais bien que vous me répondiez, quand Jésus a été sur la croix, qui s'est occupé des cieux? Qui s'est occupé des cieux et des anges? On a compris. Ferme ton micro, on va parler. Merci, voilà. Faut aller prier, Faut te déconnecter, faut aller prier. Tu nous fais pas avancer, en fait. On causait tranquillement ici jusqu'à ce que toi tu rentres dans le débat. Faut aller prier, il faut te déconnecter. Oui, mon frère musulman t'écoute. On ferme la parenthèse avec... voilà, merci. Elle disait que Saint Augustin, c'est lui qui a créé la Trinité. C'est pourquoi elle vous a posé la question, est-ce que vous connaissez au moins sa maman? Mais bon, ça on laisse tomber. D'accord? Voilà. On était où? On était avec Poulsen. Tu avais posé la question de montrer où Mohammed était un homme. Je t'ai donné le paraclet comment on l'appelle? Jésus a annoncé, c'était qui? Mais non. Mon frère, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît, pardon. Attends, on va recadrer, en fait. Le débat de prophète envoyé ou annoncé, là, c'est ta sœur qui a donné ce débat-là. Voilà. Donc, si on peut fermer la page, on va revenir à notre débat, s'il te plaît. Faut pas, on va revenir sur le débat de là. En fait. On touchait pas. En fait, Poulsen, personnellement, moi, j'ai du mal à le comprendre, hein. Parce qu'elle dit, Mohammed devait confirmer, je sais pas quoi, qu'il y a quelqu'un qui devait venir. En fait, et la phrase, le temps qu'il utilise, c'est un temps qui n'a pas de sens dans sa question. Parce que c'est comme si quelqu'un qui a dit, il savait comment Mohammed va confirmer qu'il y a quelqu'un qui vient après lui. Et nous, on sait que chez nous, après Mohammed, il n'y a pas de prophète après lui. Et Mohammed est le dernier. Okay. Voilà, donc en fait, sa question qu'il pose, c'est compliqué pour comprendre. En fait. Oui, je viens. Conformément à votre livre, c'est lui. Mais moi, je vais vous donner, pour vous dire que Jésus-Christ n'a pas cité un nom quelconque. Jésus-Christ n'a pas cité un nom. Dans ma Bible, ça ne se trouve nulle part. Il a dit, voici, tel viendra. Mais il dira ceci. Je vous donne le verset. Je suis dans Matthieu. 24. Voilà. 24, 37 dit ceci.
comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Il termine avec le verset suivant, en disant ceci, car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé, en tant que prophète, entra dans l'arche. Il ne se doutait de rien. Les êtres humains ne se doutaient de rien. Mais il dit qu'un fils de l'homme doit venir. Mais maintenant, dis-moi, dans votre livre, vous avez Mahomet, et que vous avez cité. Et c'est lui qui devait venir, parce que Jésus-Christ a dit. Oui, Jésus-Christ, il a parlé du fils de l'homme. Quand on parle du fils de l'homme, voilà, on voit un prophète. Mais dans votre Bible, vous dites que vous n'avez que Mahomet. Et vous arrêtez là, et vous continuez votre chemin. Continuez votre chemin, mon frère. Mais ici, dans ma Bible, il n'y a aucun nom qui a été cité directement. Et vous acceptez de suivre votre voie. D'accord. Mais seulement, à la fin, il y aura ce que la Bible dit, les grincements des dents. Oui. Pourquoi? Parce que l'être humain, Dieu lui a présenté la voie. Dieu a présenté à l'être humain la voie. Mais l'homme ne veut pas accepter. Maintenant, ils se disent, nous avons Mahomet comme le dernier prophète. D'accord? Vas-y, mon frère. Efforce-toi dans cette voie. Merci, frère. Attends. Merci, laisse-moi 2 minutes. Mon frère est musulman, je vais savoir. Est-ce que tu as compris quelque chose de ce qu'il a dit? Non, je pose ma question, puis tu vas répondre à nous deux ensemble. Je pose ma question. Non, il a dit, voilà, je pose la question, puis tu vas répondre à nous deux ensemble. Je vais savoir, le débat de Paraclet, là, je vais savoir, est-ce que c'est Allah qui a dit dans le Coran que le Paraclet, c'est son prophète, ou bien, est-ce que c'est son prophète lui-même? Le prophète, je viens, papa. Est-ce que c'est le prophète qui a enseigné à ses contemporains musulmans que c'est lui le Paraclet dont a parlé Jésus? Ou bien encore, c'est les musulmans d'aujourd'hui là qui enseignent ça? Voici ma question. Est-ce que c'est Allah qui enseigne? Est-ce que c'est le prophète, mais c'est vous qui enseignez ça? Merci. Non, je t'explique. Tu vois, le Coran, c'est Allah qui parle. Ça veut dire, il annonce des événements à Mohammed, des événements passés, des événements présents et des événements futurs, via l'ange Gabriel. D'accord? Et dans le passage de la sourate 61, verset 6, on va lire le passage, ça sera bien. Où est mon deuxième téléphone là? Excusez-moi. On va lire le passage. Comme ça sera clair. Donc, c'est Allah qui lui révèle les paroles de Jésus quand Jésus il parlait à ses disciples. Ce que Jésus a dit à ses disciples. Allah parle ça, dit ça à Mohammed. Comme beaucoup d'histoires que Allah a racontées à Mohammed concernant les prophètes, les communautés passées, tout. Attendez. Moi, je te conseille personnellement de lire cette sourate 61. Tu lis la sourate tout entière. Il y a des informations très capitales à prendre. Vas-y, on t'écoute. Faut lire, tu vas trouver que Allah a parlé du... Ouais, vas-y. Sourate 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. » Tu as compris? Est-ce qu'il a parlé du Paraclet là-bas? Est-ce que non, tu as dit que Jésus a parlé du Paraclet, je viens. Toi, tu veux voir le mot Paraclet. Non, écoute-moi. Tu as dit que c'est une interprétation.
Jésus-Christ a annoncé le paraclet et je veux savoir, est-ce que c'est Allah qui t'a dit que le paraclet dont a parlé Jésus là, c'est son prophète? C'était ça ma question. Je n'ai pas encore arrivé dans l'affaire des prophètes. Est-ce que Allah a dit, bon, Jésus-Christ a annoncé le paraclet et ce paraclet là, Mahomet c'est toi? Ou bien c'est Mahomet lui-même qui s'est rendu compte que le paraclet là c'est lui? Ou bien c'est vous qui dites ça? C'est ça ma question. Et donc ici, on voit que Allah a dit, il a annoncé une parole que Jésus a dit à ses apôtres. Il lui a révélé cette parole à Mohammed. D'accord? Et ici, il dit annonciateur des messagers à venir après moi. Ça veut dire c'est Jésus qui parle. Il dit, quand je suis venu, j'ai dit aux enfants d'Adorer Allah qui est mon Seigneur, votre Seigneur. Il dit aussi, je suis vraiment le messager d'Allah. C'est Jésus qui parle. Et puis il dit, annonciateur, je vais vous annoncer un messager après moi. Après moi, il y aura un messager dont le nom sera Ahmad, Mohammed, Mouloui. C'est ça. C'est pas ma question en fait. Je suis dans le cas du paraclet. Ou bien, parce que moi je suis beaucoup, je suis logique et je suis beaucoup intellectuel. C'est quoi la définition du paraclet? C'est toi qui as dit ça, que Jésus-Christ dit le paraclet vient et que ce paraclet-là, c'est ton prophète. C'est toi qui a tenu ce discours-là, dire, ok, est-ce que c'est Allah qui a dit que le paraclet-là, c'est son prophète?